Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La crise sociopolitique que traverse notre pays, le Togo, depuis quelques années, ne cesse de prendre de jour en jour des proportions grandissantes et très inquiétantes. Elle atteint un niveau où on peut craindre le pire si aucune solution n'est trouvée rapidement. 1. Le constat. Un climat sociopolitique très tendu et délétère. Le malaise social est très profond. Tout comme celle du 20 août, 6, 7 septembre 2017, les manifestations de 20 et 21 septembre 2017 organisées par l'opposition et les forces démocratiques ont fait l'objet d'une répression violente et meurtrière de la part des forces de l'ordre et de sécurité. Le bilan est de nouveau dramatique. À Bafilo, des blessés graves ont été enregistrés. Les forces de l'ordre et de sécurité ont même empêché les ambulances d'évacuer des blessés. À Kara, des milices se réclamant du pouvoir et agissant à visage découvert ont empêché tout attroupement, exercé des violences et des voies de fait et proféré des menaces d'enlèvement contre les représentants des partis d'opposition, ceci sous le regard complice des forces de l'ordre. Force est de constater une fois encore que la ville de Kara reste inaccessible aux manifestations. À Mango, la situation a tourné à un véritable affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. On déplore plusieurs blessés graves, dont certains par balle, et la mort d'un mineur de 11 ans, le nommé Abdoulaye Yakoubou. Cette mort et les dizaines de blessés viennent allonger la longue liste des victimes qui ont versé leur sang sous la terre de nos aïeux pour l'avènement de la démocratie. Les organisations de la société civile se permettent de dresser
cette liste afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur la gravité de la situation et la nécessité d'y trouver une solution durable. Sans faire l'économie de ceux qui sont tombés en avril 2005, après l'élection présidentielle qui a vu naître l'accord politique global dont la mise en œuvre reste sujette à caution, citons entre autres. Le 15 avril 2013, une manifestation d'élèves à Dapaon entraîne la mort de 2 élèves d'entre eux. Anselme Bouyano Sinandare, 12 ans, mort après avoir reçu 2 balles dans le dos, et Sinaleng Douti, 21 ans, mort des suites d'une contusion abdominale provoquée par les coups de crosse d'un policier au cours de la même manifestation. Le 23 mars 2015, une manifestation spontanée d'élèves à Gléi a fait l'objet d'une répression violente et brutale à balles en caoutchouc tiré à bout portant. Le nommé Mohamed Sadio trouve la mort et plusieurs élèves, dont des mineurs, ont été gravement blessés, arrêtés et embarqués par des unités de police et de gendarmerie, puis relâchés des jours après. Les 6 et 7 novembre 2015, des manifestations des populations de Mango, consécutives à un projet de réhabilitation des aires protégées, initié par le gouvernement, ont débouché sur des pertes en vies humaines, 5 morts, des blessés graves et plusieurs arrestations. Le 28 février 2017 à Lomé, au lendemain de la hausse des prix des produits pétroliers, lors d'une manifestation spontanée de conducteurs de taxi-moto, le nommé Nouddine Alabi perd la vie par balle. Les 15 et 16 juin 2017, les forces de l'ordre et de sécurité ont fait irruption sur le campus de l'université de Lomé pour réprimer violemment une manifestation des étudiants. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés, déposés à la prison civile de Lomé, jugés les uns et les autres condamnés pour les mêmes faits. Le 19 août 2017 à Sokodé, les manifestations du PNP ont fait l'objet d'une répression meurtrière. Les nommés Mamadou Afissou Sibabi et Bastouro Kefia y ont aussi laissé leur vie. À peine quelques semaines après les cérémonies de purification du Hachkroun sur toute l'étendue du territoire, les organisations de la société civile voudraient interpeller le président de la commission de la CEDEAO sur l'une de ses propres garanties données aux organisations de la société civile lors de la rencontre du 13 septembre 2017. Je cite: « œuvrer ensemble pour que les réformes et l'alternance politique se fassent sans effusion de sang, dans la paix et dans la justice sociale. » Fin de citation. Le cap vient malheureusement d'être franchi avec la mort de l'enfant Yakubu Amango, et pour les organisations de la société civile, cela est inadmissible. Cela est d'autant plus inadmissible car cela est encore une mort de trop. La commission de la CEDEAO est plus que jamais interpellée. Les organisations de la société civile se rappellent de nouveau qu'elles sont en phase avec les évêques qui ont souligné l'urgence des réformes demandées par le peuple conformément à la Constitution de 1992. Les organisations de la société civile condamnent l'usage excessif de la force contre des concitoyens et ne cessent de demander à notre armée d'adopter une attitude républicaine de neutralité en évitant toute immixtion dans le débat politique conformément à notre Constitution. Les organisations de la société civile insistent sur le fait que l'État togolais doit cesser d'être une réalité répressive et menaçante
pour les populations et condamne fermement la brimade et le mépris avec lesquels le gouvernement réagit aux revendications légitimes des concitoyens. La preuve efficiente et renouvelée de cette brimade et de ce mépris est la nouvelle interruption volontaire du réseau Internet depuis le 19 septembre 2017. En dehors de ces éléments à caractère politique, les organisations de la société civile constatent que nos conditions de vie et de travail n'ont cessé de se détériorer depuis 2005, dans la mesure où les paysans produisent sans que leur travail ne leur permette de nourrir leur famille, alors que les ressources minières du pays sont exploitées sans retenue. Les revenus des salariés ne progressent pas en relation avec la hausse du coût de la vie. La scolarisation des enfants pose problème dans un système éducatif public en pleine déliquescence. Les formations sanitaires publiques ne disposent pas du minimum indispensable pour prendre en charge des patients. L'accès à l'eau, à l'électricité et aux moyens de communication demeure problématique pour la plupart des foyers. Les entreprises privées, surtout les PME et l'artisanat, sont étranglées par un système fiscal inique. 2. La position des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile tiennent à rappeler avec insistance que les grandes marches et manifestations de toutes les grandes villes du pays traduisent un profond malaise social, une exaspération et une frustration découlant de 50 années de conduite dynastique du pouvoir dans notre pays. Cet état de fait a provoqué une paupérisation accrue de la population, une grande injustice sociale et une défiance généralisée vis-à-vis des institutions inféodées et totalement décrédibilisées. La crise actuelle n'est pas une guerre entre l'opposition politique et le pouvoir en place. Elle n'est pas non plus une opposition entre communautés. C'est un peuple qui lutte pour son épanouissement, son affranchissement, pour ses droits civils, politiques, socio-économiques, face à un pouvoir détenu par une minorité prêt à tout pour conserver ses privilèges indus. Ce peuple meurtri a déjà payé un lourd tribut pour l'avènement de l'état de droit qui demeure toujours une chimère. Aujourd'hui, face à un gouvernement qui reste sourd aux appels du peuple, des évêques, de la CEDEAO, de la communauté internationale, et martelé, prôner la paix tout en continuant d'assassiner ses propres enfants, la société civile a décidé de prendre ses responsabilités face à l'histoire. Nous revendiquons d'une société civile engagée et responsable. Nous informons l'opinion nationale et internationale, les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo, les médias nationaux et internationaux que nous nous constituons désormais en un front citoyen dénommé Togo Debout. Togo Debout s'engage à défendre les intérêts du peuple qui lutte pour sa liberté au-delà de toute prise de position partisane, de considération identitaire et de toute croyance religieuse. Chaque Togolais détient une parcelle de souveraineté nationale et doit la défendre ardemment. Aucun compromis ne doit plus jamais se faire au détriment du peuple. Nous lançons un appel solennel à toutes les organisations de la société civile, à tous les citoyens, à se joindre à ce front républicain pour défendre la terre de nos aïeux.
fait à Lomé le 22 septembre 2017. Le mouvement Togo Debout. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.